Cette semaine, à Église en sortie, je reçois le dominicain Yves Berriot sur son livre intitulé « Seul l'amour a de l'avenir ». On vous présente un reportage sur le chapitre des nattes des franciscains du Canada et on reçoit le théologien Jean-François Gosselin qui nous parle de son livre « L'éternité, rêve ou réalité ». Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter d'un témoignage chrétien des plus importants et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le Père Yves Berriot. Bonjour. Bonjour. Père Yves Berriot, vous êtes prêtre religieux dominicain de l'ordre de Saint-Dominique, un frère prêcheur. Durant votre carrière, vous avez été maître des novices de votre ordre. Vous avez travaillé notamment à l'Institut pastoral des Dominicains et même au Centre Benoît-Lacroix, qui est ici même à Montréal. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. On vous reçoit aujourd'hui en tant qu'écrivain, pourrait-on dire, puisque vous avez publié récemment un livre justement sur deux témoignages extrêmement intéressant. Le titre de l'ouvrage, c'est « Seul l'amour a de l'avenir ». C'est publié chez Mediapol, avec une préface de Jean Vanier. Alors, j'imagine que Jean Vanier, bien connu de nos téléspectateurs, a joué un rôle dans l'écriture de cet ouvrage. Pouvez-vous nous parler un peu de l'intention que vous aviez eue et, disons, des raisons derrière l'écriture de cet ouvrage? Disons qu'au départ, mon premier centre d'intérêt, ça a été Étienne Somme. Donc, j'avais publié un premier livre en 2010, mais c'est Jean Vanier qui avait eu en main le cours que j'avais donné à l'Institut pastoral sur Étienne Somme, une jeune juive morte à Auschwitz. Et c'est lui qui, après avoir lu le livre, on s'était rencontrés à l'occasion d'un baptême, m'avait dit « il faut publier ». Je n'avais pas encore l'intention, je n'avais pas ce projet. Pour moi, c'est un cours que j'avais donné, tout simplement. Et c'est ainsi qu'il avait accepté de rédiger la préface quand la rédaction du livre a été terminée. Et quand je lui ai remis un exemplaire du premier livre, il m'a tapé sur l'épaule en me disant « Prochain sujet, Christian de Chergé ». Et ça ne me semblait pas évident là, de faire le lien entre ces deux figures. Et puis, par un concours d'événements, on m'a demandé de donner des conférences sur la spiritualité d'Étienne et des moines de Tibérine. Et c'est ainsi que le projet du second livre a germé. Yves Berriot, vous l'avez mentionné, ces deux personnages, prenons-les un après l'autre pour ensuite les voir justement ce qu'ils ont en commun, ce qui était le projet essentiel de votre livre. Christian de Chergé, qui est vous l'avez mentionné également, un des moines de Tibérine, qui sera bientôt béatifié et reconnu comme martyr par le pape François tout récemment. Pouvez-vous nous parler un peu de ce Christian de Chergé? Alors, Christian de Chergé, c'est un moine trappiste, de l'abbaye de Tibérine en Algérie. Mais bon, il y a toute une histoire qui rattache Christian de Chergé à l'Algérie, au monde musulman. C'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, son père était un militaire et il a été assigné en Algérie. De retour en France, bien sûr, il a grandi, fait ses études. La vocation d'être prêtre a germé chez lui. Il est devenu séminariste. Et il est allé, parce que le service militaire étant obligatoire, il a fait son service militaire en tant que séminariste en Algérie. Et en Algérie même, c'est encore au moment où la France est présente dans ce territoire, qui est une possession française à ce moment-là. Christian va avoir la vie sauve par un ami musulman, un père de famille de 9 enfants, qui est un garde champêtre, et quand des nationalistes veulent s'en prendre à lui parce qu'il est français, ce dernier va s'interposer et le lendemain ou quelques jours après, on va le trouver égorgé près de son puits. Et Christian de Chergé va retourner en France, va être ordonné prêtre pour le diocèse de Paris, et de là va faire la demande de devenir moine à la Trappe. À la Trappe, mais va devoir passer par la maison mère, l'abbaye d'Aiguebelle. Et ensuite, il va aller à Tibérine. Et ce qui motive son désir d'être moine là-bas,
c'est qu'un Algérien, un musulman, a donné sa vie pour lui. Et il verra toujours dans cette offrande la vie de Mohamed, qui s'appelle. Il a, de certaine façon, incarné ce qui était devenu à l'époque un peu le centre de sa vie, le modèle de sa vie, à la fois le Christ et ce Mohamed qui avait donné sa vie pour lui. Deuxième personnage qu'on découvre grâce à votre ouvrage, Etty Hillesum, si je le prononce bien. Pouvez-vous nous en parler un peu? Elle est peut-être un peu moins connue dans les cercles catholiques, pourrait-on dire. Oui. Qui est-elle? Etty Hillesum, c'est une jeune juive néerlandaise, donc des Pays-Bas. C'est une universitaire. Elle fait ses études en droit, elle fait des études en littérature russe et l'apprentissage de la langue russe, bien sûr, à cause de sa mère. Et donc, lorsqu'elle est étudiante, naturellement, c'est l'époque où les armées allemandes vont occuper toute l'Europe. Les Pays-Bas vont être occupés. C'est le moment où elle-même entreprend une psychothérapie avec un homme qui s'appelle Julius Speer, qui va devenir un très proche, un amant même. Mais c'est une relation qui va, je dirais, s'épanouir beaucoup au plan spirituel. C'est lui qui va l'initier, même s'il est juif lui-même, au Nouveau Testament, à Saint-Augustin, les psaumes. Etty Hillesum, quand elle va le voir, ne s'affirme pas comme une femme qui a la foi. Et donc, à travers son journal et ses lettres, Etty Hillesum raconte son cheminement, à la fois son cheminement psychologique, son regard sur le monde, mais surtout, ce qui pour moi m'a frappé dès le début, c'est son amour de Dieu. Elle est saisie par Dieu. Donc, il y a vraiment un aspect commun dans leur destinée là, qui a été d'être vraiment tués. Il faut quand même être clair là-dessus, mais ils ont quand même des choses en commun au niveau de leurs écrits, au niveau de leurs témoignages, ou plutôt peut-être de ce qu'ils et elles peuvent nous apprendre. Pouvez-vous nous parler un peu là, de ce commun témoignage et ce qu'ils peuvent nous apporter à nous qui sommes, disons, peut-être 60 ans après ces tragédies? Bien, Christian de Chergé employait l'expression qu'habitait en lui une invincible espérance. C'est ce regard sur le prochain, en même temps qu'il porte un regard sur la communion des saints, cette communion en Dieu à laquelle nous sommes appelés et où chacun porte, dans le fond, en soi, cet appel. On est tous créés par Dieu, on est tous enfants de Dieu. Chez Etty Hillesum, il y a cette intuition, elle va le dire, qu'il y a un monde nouveau, qu'il y a un monde nouveau qui va naître. Et elle se croit appelée par Dieu à en témoigner dans son existence. Et cette existence, eh bien, est animée de cette même espérance, je dirais, qui habite Christian de Chergé. Cette espérance en l'humanité, mais surtout que Dieu est à l'œuvre, mais à l'œuvre par nous. Pas seulement parmi nous, mais Etty Hillesum va employer l'expression « c'est à nous de t'aider, mon Dieu ». Et donc, dans ce combat qu'elle mène, je dirais que les moines de Tibérine sont à l'avant-scène aussi d'une zone de guerre. Ils sont plongés dans un lieu de conflit. Et ce qui les unit tous les deux, et ce qui va inspirer les moines de Tibérine, c'est le témoignage d'Etty Hillesum. Ils vont citer ce qu'elle dit elle-même. Je pense à la fin du livre, elle dit ceci, « Si nous ne sauvons que notre peau et rien d'autre, cela ne suffira pas. Ce qui importe, ce n'est pas de rester en vie coûte que coûte, mais la façon de rester en vie. » Yves Berriot, bon, on l'a dit, vous êtes père dominicain, mais vous êtes vicaire de l'unité pastorale Saint-Jean-Baptiste qui est dans l'archidiocèse de Québec et dans le territoire, disons, de votre paroisse catholique. Vous avez également pour voisin la mosquée de Québec où on sait qu'il y a eu un terrible attentat. Qu'est-ce que, justement, pouvez-vous nous parler un peu de cette expérience et qu'est-ce que peut-être ces deux personnages vous ont aidé à passer au travers? Pouvez-vous nous parler un peu de cette expérience? Bien, cet attentat survient au moment où ce livre est en rédaction, en gestation. La mosquée est à 1 kilomètre de notre couvent. Donc, je m'y suis retrouvé le premier soir avec cette foule immense
qui était là en solidarité avec ce que nos frères et sœurs musulmans portaient, comme peine, comme deuil, comme douleur. Alors, c'est, je dirais, une indignation qui animait cette foule, une solidarité aussi, se voulant proche. Et là, moi, ce qui m'avait impressionné, on voyait des couples avec des poussettes, on est au mois de janvier-février, à ce moment-là, on gelait, mais il y avait une foule qui était là. Et pour moi, de poursuivre ce projet d'écriture, qui était déjà en marche, ne faisait que confirmer l'importance du témoignage, en particulier des moines de Tibérine. Donc, je trouve que le témoignage que les moines nous apportent, c'est de sortir des clichés qu'on nous sert ici, souvent au plan politique, les chicanes autour du voile et ainsi de suite, pour essayer de voir un petit peu plus loin. Je suis conscient qu'il y a des choses à défendre. On veut un État laïque. Bon, il y a du pour et du contre, bien sûr, mais il y a un vivre ensemble qui est important et je crois que le témoignage de ces deux figures nous aide à entrer dans cette dynamique d'un regard autre sur le prochain. Yves Berriault, je rappelle que vous êtes père dominicain, vous êtes notamment l'auteur de ces deux ouvrages, Eti Ilsum, témoin de Dieu dans l'abîme du mal, ainsi que plus récemment, Seul l'amour a de l'avenir, tous les deux publiés chez Mediapol. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis le frère Pierre Charland. Je suis ministre provincial de la province Saint-Joseph de l'Est du Canada. Nous sommes réunis au Centre de spiritualité des Ursulines à Loretteville pour 3 jours de ce qu'on appelle, nous, un chapitre des nattes. Alors cette semaine, il y a des frères, un bon nombre de frères de l'Est du Canada. Il y a plusieurs frères aussi de l'Ouest du Canada. Au Canada, il y a 2 provinces franciscaines. Et cette semaine, on est réunis parce que nous allons former en octobre 2018 une seule province franciscaine bilingue au Canada. Donc, si on veut, c'est en quelque sorte une première étape de la fondation de la nouvelle province qui se passe cette semaine. On a choisi de se réunir autour du thème de l'évangélisation. Va, rebâtis ma maison, nous dit François. Eh bien, nous voulons le faire comme une seule province canadienne. Nous voulons le faire en apprenant les uns des autres, mais aussi en prenant des décisions ensemble. Quelles sont les priorités? Quelle est la meilleure façon d'être franciscain aujourd'hui au Canada? La prière, c'est elle en fait qui structure nos journées. On commence par la prière, il y a une Eucharistie tous les jours, et puis on termine la journée aussi par la prière. Aujourd'hui, le gros bloc, donc ça a été notre première journée complète de chapitre, le bloc a été animé par un frère capucin américain qui est directeur de l'Institut franciscain de l'Université Saint-Bonaventure aux États-Unis. Et lui, il nous a parlé des origines franciscaines, comment François, à son époque, a donné naissance à un mouvement qui était contre-culturel, mais un mouvement qui a été en fait un vent d'air frais dans l'Église, qui a ramené plusieurs chrétiennes à l'Évangile, au cœur de l'Évangile, et où des gens se sont sentis inspirés de le suivre. Cet après-midi, David Couturier nous a parlé des générations, des liens entre les générations. Donc, on connaît les baby boomers, on connaît la génération X, les milléniaux, ceux qu'il appelle les mosaïques, donc c'est la queue des milléniaux. Parce que nous, comme franciscains, on veut parler à tous ces gens-là. On veut que notre expérience d'Évangile à la suite de François d'Assise, qu'elle puisse résonner pour toutes les générations. Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant cet après-midi d'un peu mettre la chair sur cet os. Qui sont, par exemple, ces milléniaux? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Leur quête de sens? Quelle forme elle prend? Et leur déception par rapport aux institutions, qu'elles soient civiles, religieuses, politiques. Ça s'appuie sur quoi, ce sentiment de déception? Et qu'est-ce qu'ils ont le goût de construire? Donc, et c'est sûr que dans notre groupe, on a tous ces gens. On a les baby boomers, génération X, milléniaux, etc. Donc, ça nous parle aussi de notre réalité, de nos questions, de nos quêtes.
ce grand dévoilement se fera pendant la dernière semaine du mois d'octobre. Donc, le 25 octobre 2018, nous aurons le nom de la nouvelle province, nous aurons le gouvernement de cette nouvelle province, et puis le sceau de la province, tous ces détails un peu techniques, là, mais qui font qu'un nouveau groupe est créé au Canada. C'est sûr que pour nous, ça va être une grande fête. On a hâte, on y travaille, vous savez, depuis plusieurs années. Ça ferait plus de 3 ans, presque 4 ans qu'on travaille à cette nouvelle province. Donc, en octobre 2018, il y aura le lancement de la nouvelle province franciscaine pan-canadienne. La raison principale, c'est de se dire on est plus fort ensemble. On est à une époque où les communautés religieuses sont moins nombreuses, donc on s'est dit, est-ce qu'on veut continuer en doublant toutes les structures, doublant les gouvernements, ou est-ce qu'on veut plutôt apprendre à mieux se connaître et puis dire, bon, on va travailler ensemble, donc une structure moins lourde et puis peut-être une présence plus efficace sur le terrain. C'est aussi pour nous une occasion de s'ouvrir à une autre réalité, déjà entre l'Est qui est surtout francophone, mais qui a toujours eu une réalité anglophone, l'Ouest qui est surtout anglophone, mais il y a toujours eu des frères francophones. Eh bien, on a choisi de former un seul groupe franciscain au Canada, de mieux se connaître. Je pense que ça va rendre un témoignage plus crédible de la présence franciscaine au Canada. Et en fait, pour tout dire, dans l'Église actuellement, je sens un mouvement qui est plutôt un mouvement d'unification et moins dans le sens de la division et du dispersement. Donc, on s'inscrit dans cette mouvance-là. L'ambiance est excellente. Écoute, c'est sûr qu'on se connaît assez bien. On a eu un chapitre des Nat à Toronto il y a 2 ans, où pour une première fois, on se réunissait ensemble. Et puis, plusieurs d'entre nous avons travaillé ensemble à des comités. Mais moi, ce que je constate cette semaine, c'est qu'il y a énormément d'amitié, énormément de partage. Vous savez, le non-verbal parle beaucoup. J'observe les frères et je me rends compte que c'est pas tribal, l'Ouest d'un côté, l'Est de l'autre, au contraire. Au repas, à la récréation, partout, à la prière. Je sens que les 2 groupes forment maintenant une seule famille. Dans cette 3e partie de l'émission, nous allons traiter de l'éternité. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Jean-François Gosselin. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, Monsieur Jean-François Gosselin, on est très heureux de vous avoir avec nous à l'émission. Bon, vous êtes théologien, mathématicien, professeur de théologie à l'Université Saint-Paul et vous êtes également auteur puisque vous avez publié récemment ce livre aux éditions Mediapol, L'éternité, rêve ou réalité. Bon, disons que déjà dans le titre, rêve ou réalité, j'imagine que c'est à cette question que vous voulez peut-être répondre à certaines objections qu'on a contre ça. Quelle était votre intention en écrivant cet ouvrage? Les gens sont beaucoup intrigués par le titre, d'abord parce que c'est une question, mais aussi ça traite du thème de l'éternité. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de l'éternité, on va parler beaucoup de vie éternelle et dans la foi chrétienne, c'est le dernier article du Credo, hein, nous croyons à la vie éternelle, ce qui est bien. Mais j'avais 2 intentions. La première, c'est théologique. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre tout l'accent sur la vie éternelle et on a tendance à oublier que l'éternité, ça veut dire quelque chose aujourd'hui même. C'est-à-dire que c'est une réalité qui nous accompagne dans notre quotidien. Et ça, on retrouve ça dans les évangiles. Donc, j'ai voulu revisiter cette question-là, mais aussi une raison, je dirais, anthropologique, très pratique, c'est que les gens aujourd'hui ont beaucoup de difficultés dans leur rapport au temps. Le temps est une véritable épreuve. Je dirais même que le temps aujourd'hui nous déchire, il nous distend, il nous stresse, malgré le fait qu'on a des agendas électroniques. Donc, ça, c'était la partie un petit peu, je voulais me situer dans une problématique concrète et voir ce que l'éternité, dans une perspective théologique, parce que je suis théologien, ce que l'éternité pourrait nous apprendre ou de la façon que ça pourrait venir éclairer notre rapport au temps. Alors, ça a été un petit peu mon point de départ.
Justement, dans votre livre, vous partez de là, mais vous retournez en arrière, si je peux m'exprimer ainsi, puisque vous étudiez ou vous dressez un espèce de portrait, justement, de ces différentes conceptions qu'a eu l'humanité sur la question du temps. Vous passez à Augustin, aux anciens, aux philosophes, aux scientifiques. Je l'ai dit, vous êtes mathématicien, donc vous avez passé un bon moment à étudier ces questions-là à l'intérieur même de la science. Bon, pouvez-vous nous dire, de cette présence d'une conception du temps à travers l'humanité, vous voyez justement qu'il y a un désir profond d'éternité dans cette recherche constante sur le temps. Pouvez-vous nous parler un peu comment ça se manifeste, peut-être aujourd'hui, concrètement, là, ce désir d'éternité dans notre conception du temps? Ouais. On a tendance à associer d'emblée la notion d'éternité à la notion religieuse. Mais ce que j'ai découvert dans mes lectures, ce qui est très, très intéressant, c'est que le désir d'éternité se manifeste aussi au niveau de notre désir de connaissance, notre désir de connaître et d'établir les lois qui régissent notre monde. Quand j'ai lu un article signé par un scientifique, la personne disait lui-même qu'une loi scientifique, ça a quelque chose d'éternel. Dans le sens qu'une loi, ça ne peut pas être vrai aujourd'hui et plus vrai dans 100 ans. Il faut que ça ait toujours vrai et que ça soit vrai dans le temps aussi. Donc, c'est intemporel, c'est aussi universel. Alors, une loi scientifique, c'est quelque chose sur lequel on peut se fier pour faire des prévisions. Donc, ce que j'ai découvert à travers cette réflexion-là, c'est que à travers notre désir de connaître, notre désir de découvrir les lois de la nature, il y a déjà un désir d'éternité qui s'exprime. Évidemment, ça dépasse ce cadre-là, mais on peut déjà la trouver dans cette sphère d'activité qui est pourtant bien humaine. De ce désir d'éternité présent et se manifestant dans la connaissance, dans ce désir de connaître et de trouver de la stabilité intemporelle, il y a justement il y a comme un pas à franchir avant de parler de l'espérance en la vie éternelle, puisque ce n'est pas nécessairement équivalent. Pouvez-vous nous parler un peu là, de cette jonction entre ces deux notions d'espérance et d'éternité? Oui, effectivement. Lors de mes recherches, évidemment, c'est une question qui est excessivement vaste, la question de l'éternité. Alors, je me suis plutôt attardé aux deux rameaux de la culture occidentale, c'est-à-dire l'Antiquité et le rameau judéo-chrétien. Dans l'Antiquité, l'espérance d'éternité apparaît assez tôt. On la trouve chez Socrate, mais on la trouve aussi surprenamment chez Pythagore. Pythagore, on le connaît pour son théorème, le théorème de Pythagore. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Pythagore était un grand mystique. Il est fasciné par le caractère éternel des chiffres, des nombres, des figures géométriques, des théorèmes. Voyez-vous, on rejoint un petit peu l'idée qu'on dit aujourd'hui que les lois scientifiques ont quelque chose d'éternel. Il était fasciné par ça. Alors, pour lui, réfléchir sur ces réalités-là, c'était réfléchir sur l'éternité. À l'intérieur de l'être humain, il y a un caractère éternel qu'on retrouve au niveau de l'âme, qui n'est pas appelé à mourir, qui est appelé à demeurer au-delà de la mort. Alors, voyez-vous, c'est très intéressant. Donc, dans l'Antiquité, on retrouve déjà cette espérance d'éternité. Ce qui est frappant, c'est que dans l'Ancien Testament, dans la genèse de l'idée d'éternité dans l'Ancien Testament, au niveau de la tradition juive, ça a pris beaucoup de temps à émerger, cette idée-là. Ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on croit en Dieu parce qu'on veut s'inventer une belle vie après la mort. Ce que ça prouve, ça donne un contre-exemple par rapport à cette objection-là, qui montre que le peuple d'Israël a vécu pendant des millénaires sa foi en Dieu sans nécessairement croire à l'idée éternelle. Donc, ce contraste-là est très, très intéressant. C'est le contraire de ce qu'on croit. Pour eux, Dieu est venu avant l'idée d'éternité. Donc, il voulait Dieu lui-même et ensuite, de son éternité, on a tiré les conséquences justement de ça dans la révélation. Donc, c'est arrivé très tardivement.
Jésus-Christ, lui, arrive après et il assume, j'imagine, cette idée d'éternité et de la destinée humaine à la vie éternelle. Et même au moment à l'époque de Jésus, les Juifs ne sont pas d'accord sur la question. Il y a les Sadducéens qui ne croient pas à la vie éternelle, alors que les pharisiens y croient. Ils sont tous de confession juive. Alors oui, effectivement, Jésus fait franchir un pas important par rapport à cette question-là. Et qu'est-ce qui nous apprend de plus sur la vie éternelle par rapport à ce que savaient, par exemple, les pharisiens? Je dirais qu'au niveau de la tradition chrétienne, j'aime beaucoup ce que Simone Weil dit à cet effet-là. Elle se réfère au symbole de la croix. Elle dit que la croix, c'est l'intersection du temps humain, horizontal, et de l'éternité verticale, voyez-vous. Donc, le christianisme fait franchir un point important en ce sens que notre point de référence, ce n'est plus une idée de l'éternité, ce n'est pas une idée de la vie éternelle, mais c'est une personne humaine. L'éternité se révèle à nous en une personne humaine du nom de Jésus de Nazareth. Donc, au niveau de la foi, au niveau de la vie spirituelle, c'est très important, parce qu'à la lecture des évangiles, on peut voir un petit peu l'éternité à deux pattes évoluer devant nous. Alors, avec la foi chrétienne, l'éternité prend une dimension très concrète et très humaine. Vous avez bien montré dans le livre et avec nous aujourd'hui comment justement ce désir d'éternité est présent à la fois dans la connaissance scientifique, dans les philosophes, dans la révélation chrétienne. Aujourd'hui, on est en 2018, il y a des obstacles à l'acceptation de cette idée. Qu'est-ce qui me fait obstacle aujourd'hui à nos contemporains pour pouvoir justement trouver sens à l'idée d'éternité pour eux? Pour moi, dans une perspective chrétienne, de l'espérance chrétienne, ce que l'idée chrétienne de l'éternité nous annonce, c'est qu'on est appelé à plus. Il y a toujours une partie de l'Évangile, un passage de l'Évangile de Jean qui me revient toujours, où Jésus dit, dans Jean 10, 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance, en plénitude. » Alors, quand on parle de l'éternité, pour moi, on parle de vie en plénitude, non seulement après la mort, mais aussi au quotidien. Ça commence dès aujourd'hui. L'être humain appelé à se dépasser et à dépasser les limites de ce qu'il croit possible devant ses yeux. En terminant, vous avez parlé d'espérance. Qu'est-ce que vous espérez que le lecteur de ce livre puisse retirer de la lecture? Je pense que ça se réduirait à une chose. Je pense que l'idée d'éternité est un beau risque. Alors, je l'invite à prendre ce risque, à prendre le pari de l'éternité dans sa vie. Bien alors, M. Jean-François Gosselin, je rappelle que vous êtes mathématicien, théologien, même philosophe, pourrait-on dire, puisque vous avez étudié tous ces grands penseurs. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « L'éternité, rêve ou réalité », publié chez Mediapol. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.